Vous, Perkep, Liv, Cassie et Nina, vous étiez dans l'abbaye de Saint-Michel. Vous avez pu remarquer qu'il s'y passe des choses étranges. À la poursuite d'une strige qui, d'après les visions de Nina, devrait ouvrir un portail démoniaque appelant les pires créatures de l'enfer. Il est de votre devoir d'intervenir. Sur cette piste, voilà l'abbaye de Saint-Michel. Vous avez découvert que la lance brisée que Nina a vue dans sa vision n'est plus dans cette abbaye. Elle devait être dans la main d'une statue au milieu du cloître. Et elle n'y est plus. Vous avez été en plus attaqué par ce qui semblait être des prédicateurs fous, des flagellants. Et après vous en être débarrassé, vous avez remarqué que les personnes de l'abbaye avaient disparu. Du moins, dans un premier temps, vous avez peut-être cru qu'ils avaient fui. Et hélas, vous avez remarqué qu'elle semble tenter de vous tendre une embuscade. Ce qui est plus dérangeant, c'est que tous les indices semblent indiquer que ces moines ne semblent pas être des êtres humains ordinaires. Non, ce sont des créatures également. Mais de quelle sorte? Comment les vaincre? Vous êtes des chasseurs de monstres. Vous savez qu'il est rarement aussi simple de vaincre une créature que tout simplement lui enfoncer une épée dans le ventre. Surtout que ces créatures, d'après ce que vous avez pu voir, semblent se repaître de corps humain. Ce sont une série d'indices qui ne peuvent que vous inquiéter. Vous avez préféré, pendant un temps, un peu de vous mettre en retrait. Vous avez préféré sortir de l'abbaye. Frère Kep vous a mentionné qu'il connaît un lieu dans le bourg, une bibliothèque où il pourra chercher sans doute des informations, que ce soit pour concernant ces créatures, mais principalement concernant la strige et le lieu où pourrait se dissimuler ce fameux portail. Pour l'instant, votre équipe doit se concentrer peut-être sur le nettoyage de cette abbaye. Par chance, le capitaine, resté au relais des trois routes, avait, de la même manière qu'il vous avait mandaté pour venir l'aider, avait mandaté bien d'autres personnes de la garde noire, diverses et variées. Parmi les personnes qu'il avait appelées, il y avait Duo Jotuni. Et par chance, quand il est arrivé au relais des trois routes, le capitaine lui a immédiatement dit de vous rejoindre afin de vous prêter main forte. Vous êtes installé à côté de la charrette de frère Kep, sans sa chère ânesse blanche qu'il a montée pour aller jusqu'à la bibliothèque, en lui fouettant ardemment l'arrière-train. Et il est parti au petit galop. Vous voilà par contre tous les quatre, alors que... Et oui, tous les quatre, puisque Duo Jotuni est avec vous. La caméra donc se braque sur ce nouvel intervenant. Et dis-nous, Duo, comment... présente-toi, qui es-tu?
que connaissent tes compagnons de toi, et puis également comment es-tu entré dans la Garde Noire? Eh bien, salut camarade. Je vous ai manqué, j'imagine. Et vous voyez, Duo Jutuni, donc c'est un homme fringant qui doit faire, plus jeune que son âge. Il paraît avoir la trentaine, mais il en a certainement, bien une petite quarantaine. L'œil malicieux, le sourire charmeur, et une arbalète, qu'il porte, savamment à son dos. Et en fait, Duo a été, c'est un ancien contrebandier qui s'est retrouvé, suite, à des malentendus évidemment, dans une cage au croisé d'un chemin, et il a été, récupéré par le capitaine de la Garde Noire, et depuis je lui en dois une. Très bien. Peut-être que tes compagnons le savent pas, mais tu as découvert un petit objet que tu possèdes. Dis-moi, tu peux nous dire ce que c'est? Surtout pour moi, en fait. Oui, Duo, a autour du cou un cordon en cuir, mais surtout accroché à ce cordon, un gris-gris qu'il semble, souvent, tripoter. Il s'agit de 2 dés en os qui, il le pense, lui portent chance. Très bien. Ah, porte-bonheur, ouais, d'accord. Très bien. Vous êtes donc dans ce champ. Euh, les corbeaux volent toujours au-dessus de l'abbaye, surtout que ils ont de nouveau de quoi se repaître grâce à vous. Euh, les flagellants, les corps des flagellants étant toujours allongés devant les grandes portes menant au cloître. Vous avez pu récupérer un peu. Si vous avez perdu des points de vie, vous pouvez récupérer un point de vie. Et maintenant, que faites-vous? Bon, capitaine nous a pas vraiment envoyé le meilleur encore. Bon, Ah, dites duo, pas ça. ouais, bon. Là-dedans, il y a des mecs bizarres. Voilà. On a déjà fait un peu le ménage, mais il y a des types qui ont pas l'air humains. Bon, moi, je dis ça. Des types qui ont pas l'air humains, il y en a quelques-uns même dans notre équipe, mais il va falloir qu'on nettoie un peu cette abbaye là, parce que c'est qu'il y avait une vision. Nina Oui. avait une vision et on cherche une pièce avec un portail. On pense que ça pourrait être là-dedans, mais ça va être dangereux. Ah, danger, c'est mon surnom. Mhm. Tu crois que ton arme peut tuer les monstres? Je sais pas exactement ce que c'est. Oh, bah, c'est une bonne vieille arbalète, avec du bon acier. Si ça Ah, saigne, ça meurt. d'accord. Ouais, c'est pas une arbalète de Sainte-Brigitte ou quelque chose. Apparemment, souvent, il faut des trucs de Sainte-Brigitte, hein. Bon. Ah non, malheureusement, Sainte-Brigitte, ne m'a jamais offert, d'armes magiques, ni même sa miséricorde. Tu sais que je prie très peu. Ok, bon, bah, de toute façon, on va y aller, hein. On va pas attendre là, hein. J'ai toujours l'arme de frère Kep. Alors certes, tu as toujours l'arme de frère Kep. Ça pourrait éventuellement te servir. Maintenant, rien ne vous indique que ce qui se planque dans l'abbaye est le même genre de choses que vous avez dû vaincre au relais des trois routes. Et donc, l'arme de frère Kep ou la dague de Sainte Brigitte
auront peut-être autant d'effet que de leur balancer un sac de coton. Ouais, mais vous inquiétez pas, c'est à partir du moment où on les déchiquette, ils vont bien crever. Et ils sont toujours tendus en embuscade, c'est ça le problème. Ah là, vous savez plus trop, vous êtes... Mais effectivement, ils doivent se tenir sur leur garde. C'est Et dommage, il y en j'avais avait repéré au moins une deux. porte sur le côté. Effectivement. Il y avait une porte sur le côté permettant sans doute de les prendre à revers s'ils se tiennent toujours dans... Peut-être qu'on peut tenter une embuscade aux gens embusqués. Faudrait un appât. Ah, mais si on s'attend chacun de notre côté, ça va pas beaucoup bouger. Non, faudrait qu'il y ait quelqu'un qui entre pour les distraire et puis quelqu'un d'autre entre par la porte de derrière et les attaque par derrière. Ça sent mauvais le plan de l'appât. Ouais, j'ai Je- l'habitude de faire l'appât. Ah bon, bah si tu te dévoues. Je peux essayer de lire dans leurs pensées pour voir. Bah déjà, faudrait retourner dans l'abbaye, ce sera déjà ça. Enfin, si vous voulez y retourner. Oh bah oui, de toute façon, je pense qu'on va pas attendre que Frère Cap revienne avec les infos. Il est parti pour un moment. Et qu'il met le nez dans ses bouquins, après on voit plus pendant des heures, de toute façon. Moi, tant qu'il y a de l'action, je vous suis. Du coup, je rentre et j'essaye de voir s'ils sont toujours au même endroit. Vous retournez dans le cloître. Et... Eh bien, en tout cas, vous rentrez... Effectivement, c'est assez furtif. Quand vous rentrez, je crois voir du mouvement venant de la chapelle. C'est là où je les avais vus Oui. de base. Du coup, je ils sont toujours là. Eh bien, passons par la petite porte secrète que j'avais trouvée. Je vais essayer de lire dans leurs pensées quand même, pour voir. On va trouver, je sais pas, peut-être leur origine ou ce qu'ils ont en tête. Tu tentes de lire dans les pensées ces créatures. Tu vas me faire enquêter sur un mystère. C'est-à-dire... Futé. Pourquoi il y en a deux? Il y a toujours 2 dés. Hein. Non, pas 2D, 2G. On va compter... bon, ça change pas grand-chose, mais s'il y en a 2 de nouveau, on comptera toujours le premier. Je crois que c'est celui de la dernière fois. Je sais pas. Bah, je pense qu'il était déjà là. Il était Ouais. déjà là. Bon, on va prendre de 5, 9, 10. De toute façon, ça fait 10, ça change rien, que ce soit 10 ou 11, c'est la même chose. Je vais le mettre... Donc tu vas avoir une réserve de 2. Donc 2 questions à poser dans la liste que je vais remettre dans le chat. Le chat te laisse roll. De quel genre de créature s'agit-il? J'hésite entre que voulait-elle faire ou à quoi sont-elles vulnérables. Vulnérable, on s'en tape de ce qu'elle veut faire, on les bute. Ok, bah à quoi sont-elles vulnérables? On sait ce qu'elles veulent, elles veulent nous buter. T'entends pas. Ces choses sont des ghouls. Ah, Ah. Des cousines. Elles sont presque des cousines à notre chair. En fait, ce sont des êtres dégénérés, contrairement aux morts vivants. Elles se nourrissent de corps et se maintiennent en vie de cette manière. Vous savez que ce sont des êtres très résistants. Et les vaincre n'est pas chose aisée. Elles craignent quoi? Elles craignent le feu, entre autres. Le feu ne les affaiblira, c'est certain. Les affaiblira. ok.
Du coup, je leur dis tout ça en chuchotant et voilà. Toujours le feu, le feu. T'aimes pas trop le feu, hein. Oui. Non. Mais moi, ça me paraît bien. On peut pas incendier et genre, on se mouille pas, quoi. Ah, tu veux brûler la chapelle? Ouf, il y en a qui n'ont pas aimé. Ils vont revenir. Oh, non. Bah, Bonne de toute idée. façon, il n'y a que des tarés en ville. Mettre le feu à la chapelle, à l'abbaye, est une possibilité. Après, on est quand même sur une construction en pierre taillée. Oui, donc mettre le feu, c'est... Si la charpente s'écroule, c'est bon, non? Sans doute, faut-il mettre le feu à la charpente. Il y a un moyen d'accéder au-dessus Et les empêcher de sortir. Oui, parce que vous en doutez que mettre le feu ne risque pas de leur dire, tiens, on va rester là, on aura chaud. Et aucun de vous ne sait lancer des flammes, là? On a tous des Peut-être pouvoirs qu'on peut chelous. utiliser l'arbalète de duo. C'est un arbalète à flamme? Une arbalète. Non, Non. mais peut-être en lui accrochant quelque chose d'enflammé au bout, on peut faire en sorte que ça prenne feu. Ouais, c'est possible. Faudrait bien barricader l'abbaye avant. Sachant qu'il y a 2 portes à cette pièce-là où ils sont, faut barricader les 2 portes. Et les... Bon, peut-être qu'il y en a une autre de sortie, il y a peut-être des fenêtres ou je sais pas, mais... Oui, et puis il y a peut-être, je sais pas moi, des catacombes, des trucs comme ça. Bah, moi, ça, on Bah, peut là. la vraie question, c'est pourquoi vous voulez vous débarrasser des ghouls? Bah, pour explorer l'abbaye. D'accord. Non, mais C'est des c'était pour être créatures. sûr. Ouais. D'accord. Parce que vous êtes en train de me parler de la faire s'effondrer, lui foutre le feu, et autres. Après, pour l'explorer, ça risque de compliquer les choses, par contre. Hein. Potentiellement. Faudra Tu des sais pas blés. balancer du feu, toi, Nina. Pas un truc comme ça. Je peux essayer, mais comme vous avez pu le voir, c'est assez aléatoire. Surtout en ce moment. Peut-être Oui, faire, je cache mes mains le mieux faire possible. quelque chose, ouais, faire un sort qui pourrait potentiellement faire des flammes. Tu penses que c'est réalisable, oui, effectivement. Après, Oui, on parle pas de lance-flamme. Hein. Non, on Voilà. parle de flamèche plutôt. Tu peux lancer éventuellement, ouais, l'équivalent d'une flèche de feu. Ouais. Mais bon, faudra Ça- pas vous ça- mettre ça- dans la direction. Ça serait faire de la magie, faire des dégâts en fait. Ah, tu veux dire que si tu balances un sort de feu, faut pas se mettre devant. Ouais, merci du conseil, vraiment, c'est... Eh ben, ce qu'on peut faire, c'est que vous entrez par la porte qui est à l'intérieur. S'ils essayent de sortir, je les crame. Enfin, j'essaye en tout cas. Et s'ils restent de votre côté, eh ben, à ce moment-là, moi, je serai derrière pour vous aider. On peut peut-être faire des torches aussi. Ouais, ça peut être possible, ça, je pense. Faire des torches, c'est pas très compliqué effectivement. Les torches. Voire On sait, peut-être ça qu'il y va, a ça même vient. des torches dans l'abbaye pour éclairer. Bah oui, il y a forcément des torches quelque part qui crament, là. Bon, allez, on va pas tergiverser pendant 10 ans. Moi, je prends une torche sur un mur, là, qui a sur une torchère. Hein. Il y a une torchère avec une torche. Et moi, je vais essayer de ramasser du bois pour en mettre un peu devant la porte. Si je peux faire un feu devant la porte, ça peut être cool. Ils n'auront plus d'endroit où sortir. Tu commences à installer du bois devant la porte, c'est ce que tu fais? Oui. Pendant que notre chère Nina fait ça, qu'est-ce que vous faites? Je suis libre. Je prends une torche tout pareil et... D'accord. Ouais, Et du allons haut, cramer de la goule. Je vais aider à mettre un petit peu de bois partout, notamment peut-être aux ouvertures en hauteur. Essayer plutôt de les barricader pour pas que les ghouls sortent.
Moi, c'était dans l'optique de faire cramer le bois après derrière, mais oui. Faut que j'aille chercher une torche. Nina et Duo, ça allait me faire. Ça allait me faire un petit jet. Alors vous installez du bois. Tranquillement. Devant cette porte. Non, vous n'allez pas tout de suite me faire un jet. En fait, l'action va être évidente. Tu commences à... Les autres, vous partez, commencez à faire le tour. Nina, tu poses du bois. Du haut, t'as dit que tu l'aidais. Tu es en train de ramasser peut-être quelques branches tout près. Tu as Nina en visu. Hein. Et Nina, au moment où tu mets tes premières branches devant la porte, tu vois une silhouette qui te bondit dessus. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, je prends peur. Parce que Je prends peur. à ce moment-là, dans ton esprit, tu te dis, oui, apparemment, créature qui pensait te tendre une embuscade, en voyant que tu commences à faire des choses à l'extérieur, elles sont peut-être pas décidées d'attendre paisiblement. Que fais-tu? T'essayes de fuir? Je fais ah et je m'en vais. Très bien, donc tu vas me faire un agir sous pression, qui est un 2d6 plus cool. Oh, je suis tellement sereine. Haha. Sauvé, tu arrives à partir en courant alors que la goule sort piétinant tes brindilles. Duo, tu vois ça. Les autres, alors que vous commenciez à rentrer, à faire le tour, vous entendez un cri. Sans doute Nina. Ah et lâchant ses brindilles et partant en courant. Alors que Duo, tu vois une espèce de silhouette trapue, un peu bossue et habillée d'une bure noire, encapuchonnée, mais qui émet un son un peu de grognement désagréable. Que fais-tu, Duo? Parce que même si Nina a pris les distances, apparemment la créature compte peut-être pas la laisser courir comme ça bien longtemps. J'ajuste et je tire. Tu ajustes et tu tires. Très bien. Bah, tu vas me faire un casser des gueules. Casser des gueules, c'est 2d6 plus coriace. 6. Échec. Tu ajustes ton arbalète et tu tires. Et tu as... Eh bien, c'est surtout que c'est... Tu te rends compte que cette créature est vive. Très vive. Et au moment où ton carreau devait la toucher... C'est moi ou j'entends pas cartage? Tu me demandes, c'est toi. que toi. Je t'entends pas non plus. Oh, ok, super. La créature esquive ton carreau et se précipite vers toi. Elle te saisit par les deux bras et vient te plaquer violemment contre l'arbre sous lequel tu étais en train de ramasser les branches finalement. Tu as une profonde douleur dans le dos. Tu reçois 2 points de blessure. Les autres, vous avez entendu le cri de Nina, vous entendez un bruit qui est nettement sans doute une bagarre ou quelque chose qui vient de commencer et des grognements à l'extérieur. Que faites-vous? Eh ben, moi, j'ouvre la porte. On passait par la porte, celle du côté. Hein. D'accord. Donc, j'ouvre et je vois ce qui se passe. Est-ce que. Ben non, en ouvrant la porte, tu arrives dans la chapelle. Il n'y a plus personne, du coup. Ah, tu ne sais pas. Quand tu arrives, si, tu vois une silhouette. Mais une seule. Une seule? Je dis. Je fais demi-tour. Je vais aller voir ce qui se passe.
Tu fais demi-tour, que Ok. fais-tu, Liv? Tu vois que Moi, elle non, fait mais demi-tour. j'avais Hein. pas compris qu'elle faisait demi-tour. Moi, je voulais gueuler à Cassie. Allez, Cassie, suce à la goule et je partais avec Bah ma peut-être que torche. tu cries suce à la goule, Ah, t'as droit. pardon. Tu t'élances. Donc Non, toi, mais tu j'y t'élances vais, vers la goule. Donc t'es parti pour casser des gueules, hein, on a bien compris. Oui, oui, oui. Ouais, donc tu sais casser des gueules, effectivement. Tu as un plus à 1, puisque je te rappelle que le fait que c'est toi qui avais trouvé cette porte, ça t'octroie un plus 1. 12. Sur du casser des gueules, un 12 t'octroie quoi? Soit tu fais plus de dégâts, Mhm. sachant que si t'attaques avec une torche, hein, c'est bien ça? Ouais. Soit tu fais plus de dégâts, soit tu diminues tes dégâts, soit tu pousses la créature où tu veux, soit tu donnes un plus 1 à quelqu'un à sa prochaine action. Ceci dit, c'est pas très vraiment de... Vu que tout le monde t'a laissé tout seul. Non, mais je Voilà. vais essayer d'en finir le plus vite possible. Du coup, je rajoute des dégâts. Très bien. Tu arrives et tu la frappes donc avec la torche à plusieurs reprises. Elle-même, quand au début, même si tu l'as surprise, elle se retourne et, et essaye de te saisir et elle te lacère plusieurs fois les bras. Tu remarques ses mains qui sont noires, calleuses et surtout, elle a des griffes énormes et qui te lacèrent plusieurs fois le bras. Tu vas avoir 2 points, tu perds 2 points de blessure. Ceci dit, le feu semble avoir son effet puisque elle crie plusieurs fois de douleur alors que tu la frappes avec ta torche. Ma chère Cassie, tu vas me faire un défier le danger pour savoir si tu arrives assez vite à intervenir avant que les duos aient quelques autres soucis. Je suis désolée, il faut que je refresh la page. Bah, rafraîche la page. Décidément, ce soir, c'est bon, Shadow, tu nous entends entre-temps? Oui, oui, c'est bon, je sais pas, ça a coupé. C'est quoi comme jet que je dois faire? Cool. Du cool. Cool. 7. De toute façon, même l'œil est pas connecté. On voit pas les jets sur le stream et tout. Bon, c'est pas très grave. L'œil est pas connecté. Non. Je réfléchis l'œil, normalement ça va être bon. Tu... 7. Donc, ce qui fait... Tu vois... quand t'arrives, tu vois comment... Duo qui est en prise avec la créature. Et tu peux sans doute intervenir. Mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu la vois? Je dois lui donner un coup de hache par derrière, genre dans la D'accord. tête. Tu arrives, tu vas pouvoir la frapper. Si tu veux la frapper avec ta hache, en fait, t'arrives, tu te prépares à la frapper avec la hache, mais comme j'avais dit à Duo, elle est très rapide. Et donc, tu arrives à temps, sans doute, avant qu'elle fasse plus de mal à ton compagnon d'infortune. Mais elle a le temps de te griffer. Tu perds 1 point de blessure avant de pouvoir tenter de lui casser la gueule. 2d6 plus coriace. 10. Donc 10, pareil, tu as le choix. Tu lui fais plus de dégâts, tu la repousses où tu veux.
Tu donnes un +1 à quelqu'un pour sa prochaine action. Ou tu encaisses moins de dégâts. Je crois que je voudrais encaisser moins de dégâts. Donc tu vas encaisser que 1 point de dégâts. Alors que tu la frappes avec ta hache. Ta hache, ça fait combien de dégâts? 3. 3. Il y a quand même du sang. Mais alors que tu la frappes, t'as l'impression... Toi, en tant que combattant, tes mérites, t'as l'impression... les seuls moments où t'as tapé sur quelque chose d'aussi dur, qui était vivant, c'était dans une armure de plate, quoi. T'as l'impression que... Elle a une armure naturelle impressionnante. Parce que quand tu frappes, il y a du sang, hein, donc tu l'as certes blessé. Mais tu t'attendais pas à un tel coup. D'habitude, tu sectionnes des bras, quoi. Et là, non. Une simple coupure. Ah oui. Peut-être que Nina veut intervenir ou elle continue à courir au loin dans les champs en criant au secours. Je pourrais, mais non. Donc il y en a une qui est aux prises avec Cassie. Il y en a une que tu vois qui est en prise avec Cassie et Duo, puisque Duo est juste à côté. Et tu vois des jets de flammes et t'entends des grognements à l'intérieur de la chapelle qui indiquent que sans doute Liv et tu les vois pas vraiment. Voilà. Donc Liv est toute seule avec la goule à l'intérieur. Oui, mais elle est plus loin. Bah je vais aller aider Liv, vu qu'elle est toute seule. Qu'est-ce que tu veux faire pour aller l'aider? Je vais quand même rester à distance parce que je suis frêle et jeune. Je vais caster. Si ça doit me prendre un tour, tant pis, mais caster mon sort de flamme. Oui, mais on joue à un PPTA et pas à Donjons et Dragons, ce qui fait qu'en fait, t'auras un -1. Mais tu peux caster tout de suite, c'est ça qui est bien. Et bah... Donc c'est tu un vas me faire un -1, 2d6 plus bizarre avec -1. Ok. Et après, selon comment tu réussis, tu pourras dire ce qui se passe. 9. Utilisez la magie. Quand vous utilisez la magie, sur un C9, elle ne fonctionne pas totalement comme prévu. Tu choisis un effet, l'effet et un pépin. Donc l'effet, c'était quoi que tu voulais faire? Bah, flèche de flamme. D'accord, un dégât de flamme. Donc très bien. Et tu vas donc choisir un pépin. Les pépins, voici la liste. Elle va me brûler. Tu choisis, c'est dans le chat de lettres. Pendant ce temps-là, je vais carrément rafraîchir. C'est Shadow quoi un Freeze. effet secondaire fâcheux? C'est un effet secondaire fâcheux. En Physique? fait, le feu, ça lui rend des points de vie. L'effet secondaire fâcheux, c'est moi qui définis ce que c'est un effet secondaire fâcheux. Toi, tu choisis entre ça. Eh bah, je vais prendre un dégât comme ça, je suis sûr que... de ce que je vais prendre. De toute façon, D'accord. j'étais déjà à 3. Donc, effectivement, tu sens une brûlure dans la main alors que ton jet de flamme part. Tu subis 1 point de dégâts. Et en tout cas, ton effet fonctionne. Elle fonctionne tellement bien que la goule prend feu et tombe au sol et se tortille avant apparemment de succomber. Cool. Duo, que fais-tu? Et ben, Par je vois que chance, ça l'intervention un peu de Cassie t'a débarrassé de cette goule qui ne te tient plus, puisqu'elle a dû attaquer Cassie. Cela dit, elle reste toute proche de toi et reste un danger. Hein. Oui, oui, non, mais je vois que ça saigne un peu. Je suis pas l'homme le plus futé des environs. Je prends mon couteau de chasse et j'essaye de lui planter mon couteau de chasse
J'imagine que la créature hurle, donc j'en profite pour essayer de viser la tête et le cerveau en passant par la bouche. Très bien, tu vas me faire un casser des gueules, 2d6 plus coriace. 7. C'est une réussite partielle. Tu la frappes. Ton coup... Tu fais combien de dégâts avec un couteau de chasse? 1. Tu frappes la goule. Tu l'as touchée pourtant et t'as l'impression que la lame a rebondi carrément sur sa mâchoire. Par contre, c'est sa mâchoire qui vient se fermer sur son bras est bien plus concret. Tu perds 2 points de blessure. Et semblerait-il que ta dague ne lui a strictement rien fait. Cassie, tu vois ça? Que fais-tu? Du coup, elles sont sensibles. Apparemment pas beaucoup à l'acier. Hein. Ouais, oui, j'ai compris. Mais du coup, nous, on sait qu'elles sont sensibles au feu, non? On était parti pour les. Je peux pas lui donner un coup de torche? Tu peux. Tu avais une torche. Comme Ouais. Liv, hein, tu avais pris une torche, hein, donc tu t'étais armé d'une torche. Donc oui, tu peux frapper de ta torche. Je veux essayer de lui planter la torche dans le ventre. Genre, D'accord. le laisser appuyer pour qu'elle se. Enfin, Tu vas me c'est faire rapide. un casser des gueules. 13. Eh bien, tu vas me dire comment tu brûles cette goule jusqu'à qu'elle succombe. Ben. euh, je sais pas, je prends ma torche comme une lance et je fonce dessus en essayant de lui appliquer sur le ventre le plus longtemps possible pour qu'elle prenne feu et voilà. Pouf! Elle hurle, hein, elle hurle, se débat. Il y a un bruit, elle a une espèce de cri strident. Tu vois son visage déformé par la douleur, alors que, un peu comme la victime de Liv et Nina, elle tombe au sol et se recroqueville comme ça, certains insectes. Euh, voilà. Et puis, elle se consume petit à petit. Et une odeur de brûlé, de chair brûlée, malodorante. Apparemment, c'est pas de la viande fraîche. Elle a un peu On la est-ce même qu'on odeur que mange? Liv. Excuse-moi, Carthage, je te l'ai pas dit tout à l'heure. Est-ce que je peux utiliser un point de chance avec l'effet spécial du vaurien pour avoir 0 dégâts pour tout à l'heure? Oui, Merci. bien entendu. Ton, ton petit, ta petite paire de dés en eau se brille à l'espace d'un instant. Et finalement, cette morsure était bien moins violente qu'on l'aurait cru. Alors, j'ai pas utilisé l'artefact, j'ai utilisé un point de chance de base, D'accord. quoi. Bon, de toute façon, ça revient au même. Hein. Ouais, je Mais crois qu'il y a l'effet spécial, c'est tout. très bien. Que il est évident que apparemment les deux créatures ont, ont succombé. Ce n'est pas très rassurant pour vous. Ce n'est pas très rassurant pour vous parce que il y a quand même une réelle question qui peut se poser à vous, c'est que ces créatures, c'est pas vraiment commun. Et c'est encore moins commun de les trouver dans ce genre de lieu. Alors certes, vous poursuivez, Pourquoi elles viennent d'où les ghouls? bah vous savez pas. Ah. Tu peux pas demander la question. De la zone. C'est juste que c'est assez rare comme monstre. Ben un peu tous les monstres, hein, c'est rare. Les monstres, ça ne se croise pas dans tous les coins de rue. Et
Alors que vous chassez déjà une créature étrange, en tomber sur d'autres, ne vous présage rien de bon et vous pouvez effectivement vous interroger comment elles sont arrivées ici. C'est sûrement la sorcière qui les a amenés là. Peut-être que c'était des gardes du corps et garder quelque chose. Bon, en tout cas, maintenant, on a le champ libre. On va fouiller ce bâtiment pour essayer de trouver Oui, enfin la bon, pièce de peut-être qu'il y en ta a vision. d'autres. Bon, on va fouiller ce bâtiment discrètement en faisant attention. Est-ce qu'on peut prendre une petite pause pour faire des pansements et tout? C'est pas de T'es pas refus. bien? Je suis... T'es pas bien ou tu es simplement pas bien? ça- Ça va. Oui, tu es pas. T'as connu une meilleure forme. Ouais, effectivement, faudrait faire des bandages. C'est dommage, frère Kep n'est pas là. Frère Kep a des talents pour vous soigner. Pour vous, ouais, effectivement, il va falloir peut-être s'installer quelque temps, se reposer. Merci en tout cas, Cassie, je t'en dois une. T'en dois beaucoup. Non, c'est bon. Je suis désolée par contre, Liv. J'ai entendu des cris et... Ouais, bon, t'es parti sauver l'humain. C'est bizarre. Mais moi, je suis venue, Liv. Je serai toujours là pour toi. Ouais. Ouais, Oh pendant qu'elles se font des pansements, j'essaie de Ça me vous grillez. régénérer. Tu... Ah, te régénérer, vas-y. J'allais Ouais. demander si tu mangeais les cerveaux des ghouls. Non, j'ai mangé il y a pas longtemps, c'est bon. Ouais, je mange pas Parce de que c'est cerveau de un peu monstre. comme manger un yaourt périmé, hein, les cerveaux Ah, c'est ghouls. un Hein. sale goût. Ouais, je te préviens. Moi aussi, je vais essayer de me faire des pansements. C'est comme les Voilà. enfants, quand ils essaient de faire des pansements, c'est beaucoup trop gros, tu vois, par rapport à la blessure, c'est nul. Oui, ils utilisent En tout toute la cas, bande. Oui, c'est ça. Non, mais je suis Alors, beaucoup blessée. Hein. Liv, oh bah Liv, tranquille, tu te régénères plus qu'il ne le faut. Bah oui, surtout qu'à chaque fois, comme je suis immortel, je prends que... bah, je m'enlève un dégât à chaque fois, et du coup, je suis bien. Pas de souci. Vous voyez, mes blessures se refermer, mais bon, c'est bizarre, de toute façon, déjà, elles saignent pas, mais elles se referment. Ah, j'ai vu des humains beaucoup plus bizarres que toi, Liv. Bah oui, déjà, il y a Cassie. Je ne relève pas. Cassie n'est pas bizarre, elle est exceptionnelle, c'est différent. Elle est originale. Exceptionnel, j'aimais bien. On peut s'arrêter là. Unique. Si on se fait des pansements, on récupère des PV ou pas? Ah, pas pour l'instant. C'est sur la longueur. Ah, il va falloir se reposer un peu plus longtemps que simplement se faire des pansements. Bon, allons explorer. On va pas rester là maintenant qu'on a réussi à se débarrasser de ces saloperies. Bon, je rentre dans la chapelle et j'essaye de trouver quelque chose, justement, des genres de... genre un sous-sol ou... je sais pas, Tu n'importe mets quoi. pas longtemps avant de voir, pratiquement au milieu de la nef, donc, un escalier, effectivement, qui descend, qui n'est pas dissimulé en rien, et, et qui est éclairé par des lanternes. Au bout de cet Du coup, j'appelle tout le escalier, monde pour le... même du haut, tu aperçois ce qui semble être un petit sous-sol. C'est pas bien profond, hein, et c'est une pièce qui est juste l'étage d'en dessous au final. Et il y a 4 colonnes qui doivent servir à bien consolider le sol de la nef pour pas qu'il s'écroule dedans, en marbre. Et il y a une tombe. Il y a une tombe. Et ce qui te marque, c'est que bon, ça doit être une crypte.
La tombe en question est ouverte. Hmm. Le couvercle en pierre est tombé de travers. Il y a du sang par terre et il y a un corps par terre. Allongé. Voilà. Un corps Face, frais. face contre terre. Et pour l'instant, je te dis ce que tu vois du haut, hein, ça a l'air d'être un humain, c'est sûr. Tu vois des bottes de cuir, tu vois un pantalon couleur un peu vive, bleu, semble-t-il. Et une mare de sang. Elle est allongée dans une mare de sang. J'y vais, hein, je vais voir ce que c'est, me fouiller le corps, regarder à l'intérieur de la tombe s'il y a quelque chose. Les autres, que faites-vous? Ben, moi, je pense que je vais rattraper le livre. Attends-moi, j'arrive. Ouais. Là, je si suis vous d'accord. allez avec lui, vous constatez la même chose. Hein, donc vous pouvez me dire ce que vous faites. Est-ce que je peux ranger ma hache et prendre une deuxième torche? Oui, Cool, je fais ça. ça me Je vais dit prendre pas, ça me aussi, dit pas ce que tu fais en fait. Ça me dit juste que vous suivez Ah, le livre. pardon. Bah, je sais pas, on peut faire du repérage. Enfin, Duo, toi, que fais-tu? Je prends une torche et bien sûr, je commence à farfouiller de partout à la recherche de quelque chose d'un petit peu brillant que je pourrais revendre. Oui, tu trouves assez facilement. Hein. Tu sais bien que dans les lieux de culte, il n'y a pas trop de difficultés. Souvent trouver un objet un peu de valeur. Et effectivement, dans la crypte, tu tombes sur un. Tu tombes au moins sur oui, une petite coupe qui semble en or, au moins. Oh bah je la prends, hein. Liv, en bas, tu regardes quoi? Tu vois le corps. Tu vois Je le la fouille. tombe. Toi, tu t'occupes du corps. D'accord. Ouais. Ma chère Cassie, tu me dis, je vais observer. Qu'est-ce que tu fais? Exactement. bah, je voulais m'assurer qu'il y avait pas trop de danger ou quoi. D'accord, tu restes un peu surveiller les alentours au cas où il y aurait des dangers. C'est bien ça. Oui. Et, et Nina. Ben, moi, je vais regarder si Liv s'occupe de sculpter le corps. Moi, je vais regarder la tombe. D'accord. Vous allez tous les deux me faire enquêter sur un mystère. Liv et 10. Liv, tu as droit à 2 questions. Nina, tu as droit à une seule question. Toujours parmi la liste que t'as donnée. Oui, toujours la même liste. Moi, je vais demander qu'est-ce qui s'est passé ici et y a-t-il quelque chose de caché? Très bien. Euh, Alors c'est en relation avec le corps. Hein. On est bien d'accord. je me rappelle plus des questions. Je pensais que c'était celle que tu m'avais donnée tout à l'heure. Mais Oui. non, c'est pas celle-là. Si. Si c'est même, je le Compagnie dans remets. les esprits. Que voulait-elle faire? La personne qui est sortie là. Et Tu as qu'une seule. Hein. Quoi? Toi, tu en as qu'une seule. Ah oui, c'est vrai. Bah, y a-t-il quelque chose de caché par ici plutôt? Y a-t-il quelque chose de caché par ici? Tu regardes dans la tombe. La tombe est vide. C'est sans doute pas normal. Ce genre de sarcophage, on y met généralement quelque chose. Mais cette tombe est vide. Y a-t-il quelque chose de caché par ici? Tu trouves une plume
Une plume grise. Genre une plume de pigeon? Sur une plume d'oiseau. Ouais. Elle paraît. Tu te dirais que l'animal devait être vieux, quoi. Tu sais pas, elle fait toute fripée comme plume. C'est pas du tout une plume pour écrire, elle a pas été utilisée pour écrire. Non, non, c'est une plume. Elle est pas taillée. Ok. De ton côté, Liv, tu vas demander qu'est-ce qui s'est passé ici, c'est ça? Ouais. Et Et pareil, il y a quelque chose de caché. quelque chose de caché, oui, qui a glissé sous une espèce de meuble, un espèce de coffret de pierre qui est dans la crypte et glissé en dessous, en fait. Tu vois quelque chose de brillant et tu le prends et ta grande surprise, c'est une épée. Elle est maculée de sang, mais tu la reconnais cette épée. C'est une épée en argent. Tu la reconnais parce que c'est celle de Frère Kep. Et ça te surprend pas, parce que quand tu fouilles le corps, c'est la personne que tu la reconnais, puisque c'est la gitane borgne. Ah, comment elle s'appelait déjà? Je me rappelle plus. Natacha? Non, Natacha, c'est la l'autre. sorcière. C'est Ivana. Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Vu la position du corps, et apparemment, elle a été éventrée, carrément. Mais tout te porte à croire vis-à-vis de sa position, et c'est pas la première fois que tu vois des scènes de crime, et bizarrement, t'es persuadé que c'est la femme qui est morte ici. Elle a essayé d'empêcher la chose, ce qui sortait de la tombe de sortir. Elle a échoué. Toujours plus de monstres, quoi. C'est bizarre. Je pensais qu'elle était de mèche avec la sorcière. Bah, moi aussi. Elle s'est juste fait doubler. C'est pas possible vu que c'est elle qui voulait arrêter le truc. De quoi? Bah, ce qu'il t'a dit, c'est qu'elle voulait empêcher la créature de sortir. Si elle s'était fait doubler, elle savait. Ben, enfin, ça serait pas logique. Enfin, je sais pas. Ou alors elle s'est rendue compte qu'elle faisait une bourde. Ouais. Ouais, Elle a ça, certainement voulu changer d'avis et ça n'a pas plu à sa commanditaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je répète, elle empêchait ce qui est sorti de la tombe de sortir. C'est ça qui l'a tué. soit elle s'est rendue compte de. Je dis ça parce que sa commanditaire, si, voilà, enfin, elle n'était pas dans la tombe. Bien d'accord. Oui. Soit elle s'est rendue compte que c'était vraiment horrible ce qui allait se passer, et du coup elle est venue empêcher. Soit c'est la sorcière qui lui a dit de faire ça parce qu'elle avait peur que la créature qui est sortie l'empêche de faire ce qu'elle a besoin de faire. Ou alors elle est venue tuer le machin et en fait le truc attendait juste qu'on lui ouvre. De toute façon, il va falloir tuer le machin. Ouais, je suis d'accord. Mais Par qu'est-ce que rapport c'est? aux Mais qu'est-ce que marques, c'est le machin? Elle s'est fait éventrer avec l'épée en argent, Je sais pas. ou c'est se des fait marques de éventrer. griffes. Je sais pas. Je peux la récupérer? Non, Oh. apparemment c'est pas l'épée en argent. Hein. Pardon. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est bien, c'est quelque chose qui l'a éventré. Avec quoi? Je sais pas. Mais... non, c'est pas une coupure nette en tout cas. Non. Et le sang, il est encore chaud? Il y a des inscriptions sur le tombeau? Non, il n'y a rien. Ça doit être parti à la fête. Pardon, je sais pas pourquoi c'était. Bah,
Si j'étais un monstre incapable de réfléchir, je pense que j'irais l'endroit où il y a le plus de bruit. C'était un monstre avec des plumes, tu veux dire? Ça, c'est marrant, ça, tiens. En tout cas, le machin, il doit avoir faim. Hein. S'il est enterré ici depuis paquet d'années, il doit avoir la dalle. Ouais, mais on l'aurait vu sortir ou il y aurait eu la panique dans les rues. Bah, il est peut-être invisible. Peut-être qu'elle a provoqué l'adoration générale façon Lovecraft ou je sais pas quoi. Après, L'offcry c'était pas... Ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu, la borgne? La dernière fois qu'on l'a vu, c'était à l'auberge. Enfin, c'était plutôt dans le truc où ils sont allés. Ah bah oui, ça fait bien 48 heures qu'on l'avait pas vu. Ouais, 48 heures, donc c'est pas possible que personne en ait entendu parler. Je fais les poches de la borgne, hein, bien sûr. Bah, tu trouves rien de particulier. Hein. Quelques piécettes, quand même. Sous-fifre. Même pas de pièces d'argent. Je compare la plume que j'ai par rapport aux miennes que j'ai sur la main discrètement. Ben, officiellement, non. Peut-être, c'est des plumes, quoi. Après, moi, c'est plus des plumes de corbeau. Donc. Juste comparé à visu, comme ça. C'est pas des plumes de corbeau, pardon. C'est gris, grisâtre, assez foncé, effectivement. Un peu la couleur de la cendre. Ça a cette même teinte, un peu grise. Est-ce que les striges, elles ont des plumes? J'en sais rien. C'est une bonne question, par contre. Mais il faudrait, comme ça, il faudrait trouver un moyen d'en savoir plus sur les striges à ce moment-là. Ah, si seulement faire qui peut-être avec nous. Votre machin, là, s'il a des plumes, ça vole peut-être. Hein. C'est peut-être un piaf et c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas vu. Il y a des fenêtres dans l'endroit où on est? Non. Enfin, pas dans la, pas dans la crypte. Et Mais il y dans a vraiment l'église, rien. derrière l'église, il y a des fenêtres, mais c'est pas des fenêtres qui s'ouvrent, ce sont des vitraux. Oui. Il y a vraiment rien d'indiqué. Il y a rien qui soit gravé sur les murs. Pas En fait, sur d'illustration. la tombe, vous avez une silhouette d'une femme qui est en bas-relief. Vu la tenue, vous pensez que c'était une bonne sœur. Et voilà. Ok. Je sais pas, je regarde s'il n'y a pas des traces de fientes, traces d'oiseaux autour de moi. Ouais, d'autres plumes. Non, il n'y a pas de grâce de fiente ni d'oiseaux autour de vous. On peut pas déterminer la taille de la bête par rapport à À la genre taille de la leurs plume, blessures. par rapport à la taille de la plume, si c'est un oiseau, ouais, on est plutôt sur un gros oiseau, quoi. Plutôt vautour, plutôt de ce gabarit-là, ouais. Ouais, Ah On ouais, n'est pas, on vautour n'est pas, taille réelle. voilà, on n'est pas trop sur la taille pigeon, quoi. Pas un canari. et pas jaune. Et la blessure, elle donne des indications sur, je sais pas, les griffes de l'animal ou. Non, pas particulièrement. Liv a déjà regardé le corps. Elle en a déduit ce Après, qu'elle a pu. Hein. Après, effectivement, tout ce que je vous ai dit, c'est pas des coupures nettes. Et c'est dur à savoir. C'est baigné dans le sang. après, s'il avait autant la dalle, la créature, pourquoi elle l'a pas mangé? Ça veut dire que c'est pas ça qu'elle cherche. Peut-être qu'elle se nourrit de la peur, en fait. Alors, quelle est la dalle? C'est l'une de vos suppositions. Oui, c'est pour ça. Je me dis que c'est pas peut-être pas à manger qu'elle cherche. Peut-être qu'elle a mauvais goût.
Voilà. Je goûte un peu. Non, je dis. Après, Ouais. il y avait des cadavres dévorés dehors aussi. Mm. Après, pourquoi celui-là n'est pas dévoré? Bon, bah, il doit y avoir d'autres pièces ici. D'intéressant. La pièce où on est, ça ressemble à ce que j'ai vu dans ma vision. Il y a des pavés par terre. Oui. Enfin, c'est des pierres de taille au sol, ouais. Et ouais, mais il n'y a pas de portail démoniaque. Non. La pièce Oui, est peu- que ça se la passerait pièce ici. est assez réduite en fait. La pièce Mm. est assez petite, hein. Vous n'êtes pas dans une grande pièce. C'est dans une crypte, dans une église, quoi. Bon, bah, je vais Il voir fait s'il y a d'autres frais. pièces. Il fait frais, voilà. Et vos voix résonnent un peu. Qu'est-ce qu'on fait du corps? On la brûle avec les autres, il faut la ramener à quelqu'un. Elle a de la famille, cette bonne dame. Oh, c'était pas vraiment une bonne dame. Je pense qu'on peut la laisser là. On a autre chose à faire. On peut peut-être la brûler. Ouais, on Il y peut a beaucoup à rester faire. propre quand même. Ben, parce que comme ça, on est sûr que, je sais pas, euh, se relève pas plus tard. Ou... Qu'il n'y a pas un métamorphe qui va arriver. T'as quelque chose contre Exactement. les gens qui se relèvent. Non, mais C'est c'est pas pas contre contre toi. toi. Ouais. Chips. Bon, moi, je vais voir s'il y a d'autres pièces intéressantes. J'essaie de chercher la pièce que j'ai vue dans ma vision. La seule, tu vois ce qui semble être les quartiers d'habitation, effectivement, où il y a, où devaient vivre les, les moines et voilà et autres. Il y a ça qui se, mais tu vois, le lieu a l'air vide et les portes, la plupart des portes sont ouvertes et le lieu a l'air un peu saccagé. Mais il n'y a aucun corps. Mais il y a pas mal de traces de sang. On peut supposer que les corps qui sont à l'extérieur sont au final. euh, mais il n'y a rien de particulier. Bon, on trouve toujours quelques piécettes, etc. si tu cherches. Mais euh, par Ça contre, peut toujours servir. voilà. Dans l'église, par contre, il y a un escalier qui monte au clocher. Eh bah, je vais y aller. Je crie s'il y a des trucs. Très bien. Donc tu montes l'escalier. Et tu arrives donc en haut du clocher. Et du haut du clocher, tu as une vue sur le village et sur la colline où se trouve le château. Je Et vois une un peu vue ce qui se d'ensemble. passe au château. Tu vois le château, tu vois toujours les lumières qui sont éclairées, les fenêtres qui sont éclairées. Tu es un peu plus loin que votre venue, mais donc tu n'entends pas forcément de musique. Mais tout laisse à penser que la situation n'a pas forcément changé là-bas, que le festin se déroule. Tu, tu vois que le village est assez petit. Tu vois qu'il y a une place au centre du village. Et tu vois des gens qui s'y agitent. Enfin, il n'y a pas de la panique, hein, mais il y a quelque chose qui se passe. Tu- il est difficile à voir ce qui est, mais euh, il y a des gens qui vont et viennent en installant quelque chose au centre de cette place du village. Ça ressemble à un échafaud. Tu ne saurais dire. En tout cas, il y a du mouvement. Et par contre, par rapport à votre venue de l'opposé, à l'opposé d'où vous êtes arrivé, je sais plus, je crois que vous arriviez par le sud, vous, vers le village et le château, etc. Donc c'est au nord, un peu à l'écart. Tu vois, au début tu croyais que c'est un petit groupe de maisons en cercle, mais non, en fait, de bien voir, il y a un camp avec des roulottes. Ah, d'accord.
Bah, si je vois rien d'autre, y a rien dans le ciel, y a rien qui pourrait me faire penser. Alors le ciel est gris, et surtout ce que tu vois dans le ciel, c'est que le soleil commence à se coucher. Ok. Bah, je descends et je dis que il y a du mouvement sur la place du village. Ils ont l'air de construire quelque chose. Et il y a aussi un peu plus loin au nord un convoi de roulottes. Potentiellement que la sorcière est là-bas. Ok. Sortons d'ici, de toute façon, je pense qu'on a fait le tour. Pas très grand. Moi, je vous suis. Hein. On va où? On va à c'est la quoi, place ou on va à la roulotte? Aux roulottes. Il y a le château également. Hmm. Du coup, on crame pas les corps, on n'a pas le temps. Si, moi je le fais, je mets le feu. Ouais, je te donne un coup de main. Ça va être long. Hein. Vous pouvez, mais ça prend pas 5 minutes, quoi. Puisqu'il y avait pas mal de corps dans le cloître, plus les corps de ghouls, donc il faut du combustible, etc. Il n'y a pas de souci, hein, mais ça va vous prendre quand même un peu de temps, quoi. Le temps de rassembler les corps, d'y amener assez de combustible. Pendant qu'elles font ça, il y a des gens qui passent devant l'abbaye? Non. Il y a personne? L'abbaye, je vous avais dit, autour, il n'y a que des champs. Oui. Et les champs semblent... sont... Il y a rien qui pousse, quoi. C'est de la terre un peu labourée. Et pourtant, ça serait la saison où il devrait y avoir un peu plus de... Déjà du blé qui devrait pointer son bout de son nez. Mais non, tout semble presque stérile. Et vous êtes un peu sur une butte. Et les seules personnes que vous aviez vues à l'aller, c'était ces espèces de fanatiques qui se fouettaient. Et Non, ils sont morts. depuis, vous n'avez vu personne. Il faut dire que, je vous rappelle ce que vous avez dit, ces fameux fanatiques, crié comme quoi le lieu Ouais, c'était est un mauvais. lieu pestiféré. Euh, ça doit pas attirer les foules. Hein. Effectivement. Ok. Bah, on va essayer de faire ça rapidement. Si vous faites le bûcher, vous faites le bûcher. Ça vous prend quelques temps. Et puis au bout d'un moment, la nuit est bien avancée hein, quand vous commencez à y mettre le feu. Ça, par contre, ça n'a pas lieu de repos. Hein, parce que faire ça, ça reste quand même une activité. Effectivement, la plupart des corps qui étaient dans le cloître sont en état plus ou moins décomposition de plusieurs jours, vous diriez, et sont en partie mangés. Et vous pouvez supposer que c'est par les ghouls. Le seul corps pas qui n'est pas mangé, c'est la femme que vous avez trouvée dans la dans la crypte, qui est, enfin, mis à part sa blessure mortelle, qui est relativement intacte. Mais son corps est bien plus frais, quoi. Effectivement. Il n'a pas le même stade de décomposition que les autres. Un grand feu brûle devant l'abbaye. Quelqu'un veut dire une petite prière? Je sais pas faire. Non, pas moi. Il aurait fallu Frère Cap, il aurait dit quelque chose. Certains corps d'ailleurs avaient déjà été brûlés. Hein. Il y avait le reste d'un bûcher qui avait déjà eu lieu dans le cloître. Que Dieu protège ces âmes et les accueille. Voilà, et c'est à peu près tout parce que je suis le vengeur. Eh bien, c'est déjà pas mal. Amen. Allons-y. Que faites-vous? Bah là, il commence à faire nuit, il faudrait peut-être trouver un endroit où dormir. Dormir? Non. Allons voir la place. Allons. Oui, On va bah, passer par la place pour aller au château. il y en a qui ont besoin de dormir. Ah, il y a l'air d'y avoir une fête. On se reposera quand on sera mort. Il y en a qui le sont déjà.
Tu crois vraiment qu'il y a un endroit ici pour se pioncer tranquillement? Ah bah Je vous te aviez, rappelle que vous t'as aviez déjà... des chambres de moines au besoin. T'as déjà dormi un petit moment à la taverne là-bas. Excusez-moi d'être humaine, à peu près. Oui. Allons-y. Enfin, à moins si tu veux dormir. Non, mais je viens avec vous, mais je traîne des pieds parce que je suis fatiguée. Vous prenez donc le chemin du village, c'est bien ça? Ouais, on est bientôt va arrivé, je suis fatiguée. C'est pas très loin. Il n'y a pas beaucoup de distance. Il fait nuit par contre. Euh, Quand vous approchez du village, vous pouvez constater qu'il y a toujours, semble-t-il, de l'agitation. Parce que vous semblez voir des torches se promenant dans les rues.